Shalom Aleichem mes chers amis, Shavua Tov Mazal Tov. Alors nous allons reprendre la deuxième partie de la nuit du Seder. J'espère que vous avez écouté la première partie, que vous avez retenu les détails les plus importants, car comme je l'ai expliqué lors de l'introduction, eh bien il y a beaucoup de dynim, c'est assez complexe, c'est assez, pas compliqué je dirais, mais assez minutieux, comme tous les sédarim. Donc le séder qui vient du mot hébreu qui veut dire ordre. Il ne faut pas faire une chose avant l'autre, il faut savoir ce qu'il faut faire entre chaque chose, comment prendre quelle proportion dans chaque chose, etc., etc., pour que, Be'ezat Hashem, on arrive à nirtza, c'est-à-dire qu'on soit merutzim, accepté par Akadosh Baruch, que notre seder soit accepté, et que Be'ezat Hashem, toute l'année, soit à l'image, Be'ezat Hashem, de ce seder. Et c'est ce qui va se passer pour tout le monde, Be'ezat Hashem, Bishurato. Alors, on s'est arrêté à Rohtza, qui veut dire, cette fois-ci, se laver les mains, mais avec la bénédiction, étant donné qu'on va maintenant passer à table. On va déjà, avant de passer complètement à table, vous allez voir, il y aura Maror et Maror Korech. Donc vous allez voir deux autres dynim qu'on va passer. Donc là, on fera Netilat Yadayim avec, comme on a l'habitude de faire avant chaque Serouda, et bien sûr, on ne parle pas jusqu'au moment où on a fait le moti. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a déjà préparé, on a déjà enlevé dans la galette du milieu une partie qu'on a cachée pour la ficomane. On va se retrouver donc avec trois galettes, une supérieure, une inférieure et une qui est à moitié. Un peu moins que la moitié, on avait dit qu'il fallait prendre au moins qu'il fallait laisser au moins le tiers de la matzah du milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces trois matzot, d'accord, les 2,5 on va dire plutôt, et vous allez faire attention, il y a, comme dans le Seder, il y a marqué Motzi Matzah. Donc, je vous avais donné au début du cours, lors du Seder, il y a Motzi Matzah. Pourquoi Motzi Matzah? Parce qu'il y aura une beracha Hamotzi Lechem Min Haaretz, et il y aura une autre beracha Al Achilat Matzah. C'est la seule fois dans l'année où on fait une beracha pour manger de la galette, de cette fête de Pessah. Ok? Pendant toute l'année, quand on veut manger du pain, on dit Hamotzi Lechem Min Haaretz. Mais là, on bénit l'Éternel qu'il nous a donné cette mitzvah de Achilat Matzah, qui est, à mon avis, la mitzvah pivot de toute la fête de Pessah, puisqu'on appelle Haga Matzot. Il y a beaucoup, le Inyan de la Matzah est très présent. Donc, on va prendre ces 2,5 galettes dans la main, et on va dire comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Attention, on n'a pas terminé. On lâche la matzah inférieure, on la laisse tomber dans l'assiette et on continue et on dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam shekideshanu v'tzivanu al achilat matzah. Quand on a dit, bien sûr, il ne faut pas parler entre les deux prières, Hamotzi lechem min haaretz al achilat matzah, d'accord? Alors, à ce moment-là, il faut toujours aussi, j'ai oublié de dire, d'avoir devant nous la boîte où il y a le reste de la matzah shmura, parce qu'il faut faire ça avec de la matzah shmura. C'est de la matzah dont le blé a été gardé depuis la moisson jusqu'au moment où on a fabriqué à partir de ce blé la farine pour Pessah. C'est ce qu'on appelle shmura, mais la chante chamour qui veut dire garder. On a fait très attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe sur les grains de blé, etc., etc. Et donc, c'est avec cette matzah qu'on doit faire le motzi. D'accord? Le motzi achilat matzah. Donc, quand on a coupé, nous, le maître de maison, il a coupé, kazaït, c'est-à-dire l'équivalent de une trentaine, on va dire même 35 à 40 grammes. C'est beaucoup, sachez-le. C'est presque, si ce n'est pas, la moitié d'une matzah shmura. Hein? Donc, il faut prévoir à côté une boîte pour pouvoir rajouter, parce que on a 2 matzot et demi seulement dans la main, donc on n'aura pas assez. Donc, il faut prévoir des matzot shemurot pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Donc voilà, on va dire le din
le maître de maison doit manger 2 kazaïtot, c'est-à-dire 2 fois 35 grammes de matzah. Une pour hamotzi le haminaez et une autre pour achilat matzah. Mais les autres convives ne sont pas obligés de manger. Celui qui veut le faire, tavor alav beracha. Sinon, attention, sachez que 40 grammes, 35 grammes de matzah, c'est beaucoup. Donc 2 fois 35, ça fait 70. Le Baal Habayit est obligé, lui, de les manger, mais les convives ne le sont pas. Celui qui veut le faire, tavor alav beracha. D'accord? Donc, voilà, donc on peut prendre de la boîte où il y a de la matzah shmura et rajouter aux convives pour qu'il y ait le shi'ur nécessaire. On n'a pas l'habitude, nous, de peser la galette parce qu'ils disent les hachamim, mais ça on l'apprend dans la parashat Bechukotai que il y avait la malédiction qui avait marqué Vashivu lachmechem al mishkal vachaltem velo tzbe'u, que la malédiction serait que on serait obligé de peser notre nourriture tellement elle serait betimtsum hamana litzlan, et malgré cela on ne sera pas rassasié. Et donc, pour éviter de rappeler cette klala lo alenu, eh bien, on ne pèse pas, nous, mais on sait qu'à peu près, on regarde sur la boîte, je pense qu'il doit y avoir marqué combien pèse chaque matzah, et kazaït, c'est 35 grammes pour être tranquille. Donc, 2 fois 35 grammes. Voilà. Il faut prendre une bonne partie de la matzah pour faire kazaït. Achilat kazaïtot seraliot be'seva. Bien sûr, j'ai oublié de dire, on a expliqué que pour les kosot, on doit s'accouder du côté gauche, quel que soit, si la personne soit droitière ou gauchère, ça ne change rien. Il faut s'accouder sur le côté gauche et manger aussi la matzah en s'accoudant sur le côté gauche. D'accord? Les deux, pour le maître de maison, les 2 kazaïtot, les 2 fois kazaït, et pour les convives, au moins un kazaït. Et bien sûr, mais pas tremper la matzah dans de la salade ou quoi que ce soit d'autre, seulement dans le sel, comme on fait et il faut se hâter de les manger, pas trop tarder, c'est-à-dire entre 4 et 7 minutes, ce qui est beaucoup d'ailleurs, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce que quand on a mangé 2 kazaït, donc pas trop traîner, voilà. Voilà, c'est à peu près 7 minutes et demie le maximum, il y en a qui disent 4, entre 4 et 7 et demi. Il faut être heureux au moment où on mange la matzah, parce qu'il est marqué dans le Zohar HaKadosh que la matzah est appelée michla d'emhemnuta. Ça veut dire la nourriture de la emuna. Et évidemment, on a compris dans toute la symbolique de la matzah qui symbolise le fait qu'on soit sorti be'ipazon, et donc on n'a pas eu le temps de préparer du pain, et qu'on est sorti en hâte, qu'on nous a renvoyé. C'est pas par notre force à nous et la force de nos bras qu'on est sorti d'Égypte. Mais même quand on est sorti sans honneur, c'est-à-dire renvoyé. Et donc de là, les Hachamim veulent nous apprendre que Akadosh Baruch Hu nous montre par là que la matzah est cette symbolique du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a guidés, qui a tout fait du début à la fin. Il n'y a rien eu qui a été fait de notre part. Pourquoi? La preuve en est, c'est que la matzah le symbolise par le fait qu'on soit sorti en hâte, sans honneur, sans avoir le temps de nous préparer. On a été jeté, comme on dit en langage aujourd'hui actuel. Comme il y a marqué comme il a dit par levez-vous et sortez sans attendre, sans sursoir du milieu de mon peuple. Voilà. Et aussi, quand on mange cette matzah, dit le harem, le Zohar nous le ramène, eh bien ça, quand on la mange bien, quand on fait bien le seder, eh bien la matzah a la singularité de vous faire pénétrer la emuna. C'est pour ça qu'on l'appelait mechla de hemnuta. D'accord? Aussi on l'appelle mechla de asvata. C'est le manger de la guérison, de la refoua. Pourquoi? Parce que les hachamim nous expliquent qu'elle amène la refoua à la personne qui la mange. Très important la matzah, de savoir comment la manger, le temps qu'il faut pour la manger, comment la manger, quelle quantité manger. Voilà. Donc j'ai tardé un peu sur la matzah. Ensuite on a maror. Maror, c'est les herbes amères.
Donc chaque personne prend une feuille assez grande de maror, ou ce qu'on appelle nous la laitue, qu'on a bien nettoyé la veille, qu'on a laissé tremper dans du vinaigre au moins 24 heures, si on ne peut pas, on n'est pas sûr de bien savoir la nettoyer, on prend des endives pour ne pas tomber sur des vers, que Dieu en préserve ou quoi que ce soit d'autre. Il faut à peu près, bien sûr, au moins kazaït aussi, qu'on va tremper, qu'on va faire tremper dans le haroset. Pourquoi? Parce que le maror est là pour nous. On a rendu amer la vie de nos ancêtres en Égypte. Comment ils ont rendu? Par l'esclavage terrible. Et le haroset, zechalatit, ils disent les hachamim, l'argile qui a avec la paille qui nous servait à fabriquer les briques pour les pyramides et pour les constructions de Pharaon. Alors cela, comme on le sait, la fête de Pessah et toute cette symbolique est extrêmement importante parce que ça matérialise de façon parfaite les choses et que quand on mange, on se replonge physiquement même, puisqu'on goûte le haroset, on goûte la matzah, on goûte le maror. Et on ne peut lire la Haggadah que si Besha'ash et Matzah ou Maror Munahim Lefanecha. Parce que la Haggadah, c'est vrai que c'est bien, mais c'est une lecture théorique. Comment on va rendre les choses pratiques? Eh bien, en associant la nourriture, le concret, c'est-à-dire le maror qui est là pour nous rappeler. Alors les Ashkénazes, ils prennent du rein fort, c'est très 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 fort, c'est même piquant. Parce qu'il faut garder ce goût d'amertume dans la bouche, et on fait la beracha, Baruchata, parce qu'on a déjà fait Boré Pri Adama sur les céleris, et donc on n'a pas besoin de refaire Boré Pri Adama sur la laitue ou les herbes amères, mais on dira quand même Baruchata Hashem El Konashek Al Achilat Maror, qui nous a ordonné de manger des herbes amères. Voilà. Donc il répond, il dit ici et donc ils ont rendu amère la vie de nos ancêtres par le travail dans les champs, où ils sont arrivés à un moment où ils leur donnaient même plus de paille. C'était eux-mêmes qui étaient les pauvres obligés d'aller collecter de la paille et faire eux-mêmes leurs propres briques pour construire, et ils devaient rien manquer en nombre. Donc c'était vraiment avoda kasha, un travail harassant. C'est pour ça qu'ils disent les hachamim que les bisrout nashim tzadkaniot yatsu avotenu mitzrayim, grâce aux femmes tzadkaniot, aux femmes vertueuses nées Israël sont sorties d'Égypte. Pourquoi? Parce que les maris arrivaient harassés, esquintés. Imaginez, ils étaient toute la journée avec leurs pieds à écraser la paille pour fabriquer des briques, à lever des poids. Femmes, enfants, les femmes avaient un travail d'hommes et les hommes avaient un travail de... C'était vraiment... c'était les nazis de l'époque. Béhémet, c'était les nazis. D'ailleurs, Hitler, j'ai l'impression, il s'est beaucoup inspiré de Pharaon. Et pourtant, les femmes attendaient leur mari quand ils revenaient ils rentraient même pas chez eux à la maison, et elles leur préparaient de l'eau pour se laver, les pieds et les mains, de l'eau chaude. Elles leur préparaient des petits poissons qu'on trouvait dans les puits, et quand ils avaient bien mangé, eh bien, elles se rapprochaient d'eux. Et c'est grâce à cela qu'il y a marqué dans Shir Hashirim, qu'à l'époque, il y avait les femmes accoucher 6 enfants en même temps. Il y avait 6 bébés en même temps dans le ventre. C'est pour ça que Paro a eu peur. Et donc, il avait peur du surnombre. Mais les hachamim m'ont dit que les femmes séduisaient leur mari. Elles prenaient ces miroirs et elles se regardaient, elles s'arrangeaient, s'embellissaient pour que malgré la fatigue, les maris aient une relation intime et qu'ils puissent avoir des enfants. Et c'est pour sauver le Ham Israël, ces femmes extraordinaires au temps de l'Égypte, alors qu'elles n'avaient aucun espoir. C'est comme si je vous disais, l'enfant que tu vas mettre au monde, il va être esclave, ou que Dieu en préserve, il va pas vivre longtemps. Est-ce que ça vaut le coup de tomber enceinte? Ça vaut le coup de garder un enfant 9 mois et après de le perdre? Eh bien, malgré tout, les femmes avaient cette émouna, et c'est grâce à elles
qu'on est sorti d'Égypte et malgré le fait de l'avenir amer qui les attendait, elles n'ont pas hésité à enfanter et séduire leur mari dans ce but-là. Il faut toujours laisser, comme je l'expliquais dans le cours, la première partie, il faut pas tout enlever dans le maror, il faut pas tout enlever dans chaque chose. Il faut laisser un petit peu dans le plateau pour ne pas qu'il manque une chose. Il faut toujours qu'il soit complet. Donc vous n'enlevez pas tout le maror, vous laissez une ou deux feuilles sur le plateau. Korer, c'est quoi? C'est alors le fameux sandwich que les enfants aiment beaucoup. Donc chaque convive prend kazaït encore une matzah, donc 35 grammes de matzah, et il va à ce moment-là prendre une feuille de laitue qu'il va mettre au milieu, et on va tremper le tout dans les haroset. D'accord? Et on va dire, Zechel Amigdash, Be'amenu Yehudash, Keila Lazaken, Kolchan Vochlam, Bevatad. Comme faisait Hillel, Zechel Tzagevach, Hillel à l'époque du Beth Amigdash, où lui, comme il avait marqué, il se basait sur le passouk, Al Matzot Umororim Yochlu. C'est-à-dire que le Korban Pessah devait être mangé Al Matzot Umororim. En même temps, Karouch, c'est-à-dire comme on le fait nous, mais on faisait le Korban Pessah, il mettait lui-même la matzah avec le maror, le Korban Pessah, et dessus et au-dessous la matzah et le maror, et c'est comme ça qu'il le mangeait. Et en souvenir de cela, pour qu'on reste habitué à ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash, que ça ne quitte pas notre esprit, c'est tout le but justement du Seder, non seulement au niveau de l'époque égyptienne, mais aussi au niveau des temples, où il y avait le Korban Pessah, l'agneau pascal qui était offert, et on suit ce que faisait Hillel, puisque les Hachamim ont voulu qu'on garde les habitudes du temple pour que, Be'ezat Hashem, quand le temple soit reconstruit, on sache immédiatement comment faire. Comme le loulav, par exemple. Le loulav, qui, à l'époque du Beth Amikdash, n'était porté qu'une seule fois pendant la fête dans les rues de Jérusalem, et le reste du temps était au Beth Amikdash. Quand il y a eu la destruction du temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a institué qu'on porte le loulav les 7 jours de la fête, encore une fois, pour se rappeler et pour garder les habitudes qu'il y avait à l'époque du Beth Hamikdash. Voilà. Donc ça, c'est dit. L'Amno Hazal, moi je connais bien, comme il avait dit le prophète Irmiyahu, Tzion hi doresh en la. Il n'y a personne, il dit le prophète Irmiyahu, qui se rappelle de Sion, donc du Mikdash. Et donc il s'était insurgé. Comment? On a le temple qui est détruit, personne ne fait en sorte de nous le rappeler. Eh bien, c'est pour cela qu'on doit, Beth Amikdash et Yerushalayim, tant que malheureusement Yerushalayim est détruit, le temple est détruit, eh bien on doit faire des minhagim pour se rappeler. C'est une des raisons pour lesquelles le matin, à la prière, on lit les korbanot, etc., etc. Donc on a terminé les deux, donc le maror et le maror korer, donc le korer, le fameux sandwich, et là on va passer à table. Alors, il dit, il faut faire en sorte que la table, et ça, j'ai pas besoin de le dire à nos femmes, que Dieu les garde, les tables, elles sont toujours magnifiques, avec bien évidemment les invités qu'on a autour, les gens qu'on n'a pas laissés tout seuls, comme j'ai expliqué, et bien sûr, manger de la viande animale et non pas de la volaille, puisqu'il n'y a de simha dans la fête que par la viande animale. Et comme ils disaient Hachamim, essayez de ne pas de manger trop. Pourquoi? Parce qu'on doit manger après le afikoman. Et le afikoman, on ne doit pas, que Dieu en préserve, le manger de force, comme on dit, le pousser pour pouvoir le manger. Non, il faut le manger avec appétit. Et donc, Hachav Einav Berosho, garder une petite place pour la fin du repas, puisque après le afikoman, on ne doit plus rien manger. On pourra boire du café, du thé, de l'eau, bien sûr, parce qu'on doit garder le goût du afikoman dans la bouche. Et celui qui peut manger accoudé, ça, personne ne le fait, mais celui qui le fait, tavo alav beracha. Puisque
à l'époque même, ils avaient des mitotes, carrément des lits, comme à l'époque, vous savez, les Romains à Mavdil qui mangeaient allongés, là, eh bien, avec des coussins. C'est exactement, il y en a qui faisaient ça, en souvenir du fait que c'est une nuit où nous sommes considérés comme des princes, puisque libérés du joug égyptien. Et donc, on doit marquer les choses en s'accoudant quand on mange. Pour le dîner, ce n'est pas obligatoire, mais pour les mitzvot précédentes, oui. Voilà. Alors, il y a je l'ai expliqué peut-être dans le premier cours, il y a sur le plateau donc l'os, le zéroa, avec le zéroa c'est Zecher les korban Pessah, et l'œuf c'est Zecher les korban Hagiga. Il y avait deux korbanot qu'on a amené, le korban Pessah, donc le korban agneau pascal, et on a amené un autre korban pour toutes les fêtes qu'on appelait korban Hagiga. Et donc en Zecher l'Esla, on le met sur le... Alors on ne le mange pas. En Israël, ils le mangent le lendemain. On le mange pas le soir. On le mangera donc le surlendemain à midi. Il y en a qui le donnent à manger au Bechor. Autrement, ceux qui n'ont pas cette habitude, ils peuvent le manger. Voilà, celui qui a l'habitude de le manger, qui le mange. Bah, la baït ou qui que ce soit d'autre. Alors, pourquoi on doit le garder entier pour le deuxième soir du Seder, pour que le plateau soit complet. Alors, c'est bien de lire dans la Serouda, pendant la Serouda, les Mishnayot de Masechet Psahim, d'accord? Et chacun lit, on a l'habitude de lire chacun une Mishnah dans le traité de Pesahim, jusqu'à la fin des Mishnayot du traité. Alors, une chose importante, et ça c'est très important, que le Baal Habayit n'hésite pas à complimenter sa femme. Vraiment, il faut pas hésiter. Quand on voit une belle table et que tout ce qu'il y a dessus, ces salades, ces plats magnifiques, cette table bien dressée, cette belle vaisselle, cette maison propre, tout ce travail harassant qu'ont fait nos épouses, il faut pas hésiter à la complimenter, pas dire en tête à tête, bravo ma chérie, non, devant tout le monde, la complimenter, la remercier parce qu'elle est à l'origine de tout. Béhémet, c'est grâce à elle qu'on a pu inviter des gens, qu'on a pu recevoir des proches, des nécessiteux et pouvoir passer une belle nuit de Pessah. Et ils disent les Hachamim qu'on ne peut même pas s'imaginer la grandeur du Sahar, donc de la rétribution que recevront les femmes d'Israël, qui leur viendra du ciel, parce qu'elles ont par tout le travail qu'elles font, non seulement pour les Shabbats et les fêtes, avec tous les plats et les merveilleux plats qu'elles font, et toutes ces salades qu'elles rajoutent, toutes ces choses qu'elles font. Et le Hacham ici il dit, et il tient ça de Hachamim Kodmonim, que Akadosh Baruch Hu Admei Aversi, il leur ouvrira toutes les portes du Gan Eden pour tout ce qu'elles se sont fatiguées et investies pour que tout soit impeccable. Et ils disent ici, il y a une grande satisfaction de la part de Hakadosh Baruch Hu, de ces femmes vertueuses, que tous les jours aussi, elles font en sorte que leurs enfants rentrent et qu'ils trouvent de la nourriture, ou les maris qui viennent du travail, étudient la Torah, rentrent chez eux, ils trouvent tout prêt le soir également, en plus de certaines femmes, beaucoup de femmes aussi travaillent, et beaucoup de femmes font les devoirs avec les enfants. Enfin, Ashrechem Bnot Israël, le Helek qui vous attend, qui est énorme, comme ils disaient Hachamim, Nashim Bema Zachian, quel est leur srout à elles? Eh bien, en accompagnant leurs enfants dans les écoles, en s'occupant d'eux et en attendant leur mari qu'ils reviennent du Talmud Torah. Donc voilà, en participant, c'est vrai que elles sont exemptes des mitzvot lotaase, elles sont exemptes des mitzvot chez Azman Lograma, mais elles ont énormément de choses qu'elles font. Eh bien, elles sont associées avec le mari dans tout, absolument tout, à 50-50, parce que c'est grâce à elles qu'on arrive à lire, à étudier, à travailler, à avoir l'esprit tranquille grâce à ces femmes extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse. Tsafoun, on va passer à Tsafoun, c'est-à-dire que maintenant on va chercher donc le afikoman qu'on a caché, d'accord? On a expliqué que c'était la matzah du milieu
qu'on avait coupé 2 tiers pour l'afikoman et 1 tiers pour le motzi. Donc on va aller chercher cette matzah qu'on a cachée du milieu aux 2 tiers, mais ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que chacun doit manger kazaït. Et donc on devra toujours avoir une boîte d'appoint pour rajouter, pour arriver à kazaït. Le Baal Habayit distribue les matzot shmurot à chacun. Et il y en a qui même mangent 2 kazaïtot. Bon, c'est pas une obligation. Celui qui peut le faire, c'est d'avoir alav baracha. Mais cela suffit, un kazaït, vous allez voir, on a déjà mangé de matzah, et pour ceux qui ont les intestins fragiles, c'est pas évident. Mais on peut, une fois par an, se forcer, faire des efforts pour manger, faire la volonté des hachamim, de Hakadosh Baruch Hu, dans la achila de matzah. Et bien sûr, aussi, on doit manger le afikoman en souvenir du korban Pesach à la sova, et on doit s'accouder du côté gauche et faire en sorte de manger le afikoman avant le milieu de la nuit. Hatzot Laila, je sais pas, il faut regarder dans les calendriers quelle heure c'est, avec 1 heure de moins chez nous à Casa et 2 heures de plus. 1 heure de plus à Paris, donc bon, vous regardez dans les calendriers. On doit dire bien sûr avant de manger le afikoman, zechel et korban pesa nechal ala sova, en souvenir de l'agneau passal qui se mangeait une fois rassasié. Après la seouda, à l'époque du Beth Amikdash, ils mangeaient le korban pesa. C'était pas quelque chose qu'on mangeait comme on mange n'importe quel plat, qu'on se jette, que Dieu en préserve dessus. C'est assour, on ne devait pas se jeter comme des affamés sur le korban Pessah, mais après manger, on gardait une petite place et on mangeait le korban à la sova sur le ventre déjà rassasié. Et bien sûr, je l'ai dit, après qu'on ait mangé le afikoman, il est interdit de manger quoi que ce soit. On a le droit de boire, et même interdit de boire de l'alcool ou quoi que ce soit d'autre, pour qu'on garde le ta'am, donc le goût de la matzah. Mais on a le droit de boire du thé, café, etc. Maintenant, on va passer au Birkat Hamazon Barech. Donc, on va laver encore les verres. J'ai expliqué qu'à chaque verre qu'on va se servir, on doit laver, nettoyer, rincer, essuyer le verre. Et là, on va verser le 3e verre. On est maintenant au 3e verre de la soirée. C'est sur celui-là qu'on va faire le Birkat Hamazon. Donc chacun remplit, Maïma Haronim bien évidemment, hein, et on va chacun faire Birkat Hamazon. Le Baal Habayit il va faire le Zimoun, et chacun de son côté va faire Birkat Hamazon. Il ne faudra pas oublier, quand on a le verre rempli, attention à côté de nous, hein, le 3e verre, d'ajouter Ya'ale ve'yavo, et comme c'est Shabbat, n'oubliez pas aussi Retse ve'achalitzenu. Donc tout ça, n'oubliez pas de l'ajouter. Et à la fin de Birkat Hamazon, on doit dire à voix haute Baruch Ata Hashem Borei Peri Hagefen. Voilà. Et par cette bénédiction, il se rappelle d'exempter le 4e verre qu'on va boire par la suite. D'accord? Et donc on a dit Borei Peri Hagefen, et on va boire donc le rov, au moins le rov, ou bien comment dirais-je, la quantité qu'on a le droit de boire révéite, donc à peu près 81 grammes, 81 millilitres, ou au moins 42-43 millilitres du côté gauche. Et là, tout de suite après, une fois qu'on a bu ce 3e verre, on va laver les verres, encore une fois, les nettoyer, etc., et verser le 4e verre. Et là, on va lire le Hallel, puisque le Hallel, je l'ai expliqué, il était séparé en 2. Il y a la première partie qu'on a lue avant de nous mettre à table. On s'est mis à table, et maintenant, on va lire la dernière partie du Hallel. On a déjà notre 4e verre devant nous, et on va commencer par Shefor Hamatecha El Hagoyim Asher Yedaoucha. Voilà. Ici, ils disent les Hachamim ici que Hazal nous a appris qu'à l'équivalent des 4 verres de vin qu'on a bu, Akadosh Baruch Hu, il enverra 4 verres de poison, Be'ezat Hashem,
à tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif et autour des Rechaïm, comme punition pour tout ce qu'ils nous ont fait tout au long des siècles. Voilà. Il faut bien sûr lire le Hallel, qui est la Hodaya suprême à Hakadosh Baruch Hu, Bessimha, en remerciant à Hakadosh Baruch Hu et en chantant comme il se doit, même si la plupart des convives sont fatigués, il faut prendre sur soi et il faut résister, d'accord? Par contre, c'est des petits enfants, on peut rien faire. Mais quand on a des enfants de 8-9 ans et qu'on les a tenus réveillés, bien c'est bien de les garder à côté de nous et chanter le Hallel avec Simha et effervescence et ferveur, Be'ezat Hashem B'Shorato. Et c'est bien de garder le verre dans la main droite tout le temps qu'on lit le Hallel, mais c'est pas une obligation. Au moment de Pasuk Nishmat Kol Hay, il faut dire Nishmat Kol Hay comme il se doit. C'est un très beau Sheva, un très bon remerciement à Kadosh Baruch Hu, Nishmat Kol Hay Tavaler Shimcha Adonayenu, etc., qu'on lit, qu'on a l'habitude de lire à Shabbat et qu'on lira le soir de Pessah, avec beaucoup d'intention et beaucoup de concentration et avec l'habitude marocaine qu'on a, Nishmat kol hay, tevarech et shimcha, Adonai Elohenu. Même le soir de Pessah, on doit le lire de cette manière. Quand j'ai eu tzera l'Yeshua Gdola, et Azmo, Belon, Shimski l'Yeshua, Yom al-Guzan Nishma, Yahacham, il nous ramène ici une ségoula, le tzaddik, Rabbi Yoam Michael Abergel, ce tzaddik kadosh, qui avait Ruach HaKodesh. Il nous dit que c'est une ségoula de faire un éder, qu'au moment où on dit Nishmat Kol Hay, que Dieu en préserve, si on a un problème, et qu'on fait ce néder justement, que si Akadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem nous amène la Yeshua à ce problème, eh bien on récitera Bli Neder, Nishmat Kol Hay dans son entièreté. Et devant, ça serait bien aussi de le faire devant 10 personnes. On voit ici l'importance de Nishmat Kol Hay. À la fin du Hallel, au moment où on arrive à Yehalelucha, tous les convives, ceux qui n'ont pas gardé le verre dans leurs mains, prennent le verre du côté droit, et après qu'on ait terminé la Beracha Baruch Ata Hashem Melech Mehulal Batishpahot, eh bien on se met du côté gauche et on boit le 4e verre. Voilà. Et après, bien sûr, celui qui, donc le maître de maison, va dire Beracha Haruna ala Gefen va Alperia Gefen, et il va exempter tout le monde. Ça, donc on a terminé le Hallel, Birkat Amazon, on a bu le 4e verre, et maintenant on appelle ça Nirtza, la dernière partie du Seder, où on prie à Kadosh Baruch Hu que le Seder qu'on a fait devant lui, avec enthousiasme, avec minutie, avec tous les aliments et ce qu'il nous a demandé d'amener, soit agréé par lui. Voilà. Et qu'on a exploité, Baruch Hashem, toutes ces heures importantes de cette nuit sainte. Et on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va agréer notre Be'ezat Hashem, notre Seder, et qu'on aura droit à de nombreuses années empreintes de joie, de bonheur et de santé. Et qu'Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour nous aider et pour nous réjouir. Amen, Ken Yehi Ratzon. C'est très important. Et bien sûr, notre minhag à nous, après de faire bien sûr les piyutim qui ont été écrits Beruach HaKodesh. Ce n'est pas des petits chants et des chansonnettes. C'est des piyutim qui ont été écrits avec l'esprit de prophétie, l'esprit saint. Had Gadia, bien sûr, Had Miodea, etc., etc. Il y a beaucoup de sodot et de secrets qui sont enfouis dans ces piyutim. Et on a l'habitude, bien sûr, de terminer par Shir HaShirim, qui est le chant suprême qu'a écrit le roi Salomon, de ce mariage entre Knesset Israël, donc la nation d'Israël, et son créateur, Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Shemo La'ad. Et qui mieux que ce soir, on est arrivé à l'apothéose, au summum de la Dvekut Akadosh Baruch Hu pour lire Shir HaShirim, comme on le lit le vendredi soir. Et c'est bien sûr, pour ceux qui le peuvent, de continuer à faire des midrashim, à étudier, bien sûr, les midrashim sur la fête de Pessah et amener des hidushim pour ceux qui sont encore éveillés, qui ont la possibilité de le faire. Voilà, mes chers amis,
J'espère que j'ai été le plus précis possible et qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie à tous Hatzlacha Arvaha Bechol Maaseh Yadechem, une petite pensée pour les personnes, pour les familles qui ont eu un disparu et qui ne sera pas avec eux pendant ces fêtes. Eh bien, dire qu'on est de tout cœur avec eux, parce que malheureusement, c'est toujours pendant les fêtes que la douleur est la plus grande, qu'on trouve que la place de la personne est vide. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu, que je vous amène la consolation en vous expliquant que ces personnes sont peut-être disparues dans notre monde, mais qu'ils continuent la vie éternelle à côté d'Akadosh Baruch Hu, dans le Olam HaEmet, où ils sont choyés et qu'ils jouissent de la présence divine et qui continuent, eux, à veiller sur nous. Une pensée particulière à la famille de Jérémy Cohen, qui n'auront pas la joie de la voir avec lui pour ces fêtes de Pessah. À Kadosh Baruch Hu, une comme d'amo, Kadosh Baruch Hu venge son sang et qu'il accède, lui, Be'ezat Hashem, il accédera, il est mort al Kiddush Hashem, et en sanctifiant le nom de Dieu, il arrivera, Be'ezat Hashem, avec tous les Kedoshim qui sont morts tout au long de l'histoire du peuple juif, al Kiddush Hashem, parce que juif, et également pour ceux qui sont morts pendant l'attentat, les attentats qu'on a eus en Eretz Israël, à Kadosh Baruch Hu, une comme d'amam, et qu'il amène la nahatroua be'ezat Hashem et la consolation, le nihum à tous les avelim. Amen, ve amen. Mes chers amis, Hak Sameach, Hak Kasher ve Sameach, et j'espère que be'ezat Hashem, les détails que je vous ai donnés dans ces deux cours vous aideront à faire et à ce que le Seder se passe le mieux possible. Je n'en doute pas une seule seconde. Au revoir mes chers amis. À bientôt.